Salutations, je m'appelle Rodolphe, mon surnom Boudu c'est Chico et je suis tuteur en USP3. Salut, alors c'est Théo alias Careless Whisper et aujourd'hui on va parler de comment travailler différemment. En P1 j'avais une méthode de travail assez originale. Une fois en amphi, donc je mettais des annotations sur les feuilles que j'avais imprimées. À la fin de la matinée, j'avais un cours sur lequel je pouvais d'emblée travailler. Ensuite, entre midi et 2, donc c'est là où j'allais manger et là où j'allais aller au tutorat. Et toute la partie après-midi, soirée et nuit, donc c'est-à-dire à peu près de 14h à 23h, j'allais travailler les cours du matin même. J'allais les voir de façon très détaillée et très approfondie. Et l'objectif c'était de bien assimiler dès le début, tant que c'était encore frais. Quand j'arrive le samedi et le dimanche, dans un premier temps donc rattraper le retard que j'aurais eu, ça. Et ensuite j'allais revoir en priorité les cours sur lesquels je me sentais faible. Et une fois que c'était bon, j'allais revoir des cours de façon arbitraire. L'objectif étant que avant le concours, chaque cours ait été vu au moins 3 fois. Alors du coup moi ma technique de travail a été un peu particulière et le but de ce que je vais dire c'est un peu de rassurer ceux qui n'ont pas de réelle technique. En fait j'y allais vachement à l'intuition et au feeling que j'avais par rapport au cours. S'il me semblait qu'il y avait un cours qui nécessitait beaucoup plus de temps, j'y passais tout simplement plus de temps. Dans mon travail j'avais pas de cadre strict, j'avais pas de planning, pour moi ça rime à rien. Juste je faisais en fonction de ce qui me semblait le mieux d'être travaillé. Chose que je peux vous dire c'est de vous faire confiance. Et du coup, en quoi résidait cette pseudo-technique? C'est-à-dire que j'avais cours le matin et j'essayais de les voir au moins une fois. Par contre, ce que je cherchais à faire, c'était tout de suite de comprendre tout. Je laissais un petit peu de temps en fonction de la difficulté du cours. Si le cours est très difficile, je vais essayer de le voir le plus tôt possible. En fonction de la quantité, si c'est un cours qui fait 20 pages, j'aurai tendance à le voir beaucoup plus rapidement qu'un cours de seulement 5 pages. Et aussi en fonction de mes goûts. Mon type de mémoire, il était surtout visuel. Vachement tendance à retenir des formes et aussi des images plutôt que de retenir des mots-clés au sein d'un paragraphe. Actuellement, si vous voulez, moi je me souviens encore de la forme que prenait le cours. Au final, pour moi c'était très utile de suivre les cours. La seule complexité que j'avais, c'est la restitution de mots-clés et de mots en gras, de mots importants finalement. Parce que ça ne s'inscrivait pas dans une logique de mémoire visuelle. C'était de l'apprentissage pur et dur. Mais ça, comme pour tout le monde, il faut l'entraîner régulièrement. J'ai une mémoire kinesthésique. Comme j'étais pas conscient d'avoir une mémoire kinesthésique quand j'étais en P1, je m'en suis rendu compte que l'an dernier. Et c'est un type de mémoire qui est assez méconnu. Je va plus se baser sur le mouvement, sur le contexte spatio-émotionnel. Utiliser à bon escient la mémoire kinesthésique, j'avais quelques méthodes de travail alors qui restent personnelles. La première chose que j'aurais à dire, c'est rester en mouvement même quand on travaille. J'ai beaucoup de mal à rester concentré en étant assis sur un bureau, donc quand je voyais que j'avais du mal à me concentrer, à tourner en rond, faire des tours dans mon appart. En étant en mouvement et en servant des jambes, de libérer mon esprit. À mesure du possible, j'essayais un petit peu de pratiquer. Ça c'était surtout vrai pour l'UE4 et l'UE3 où j'allais pouvoir faire des exercices. Sinon, vous pouvez essayer d'appliquer dans la mesure du possible vos leçons à votre vie quotidienne. Un exemple tout simple, personnel, j'étais rentré chez moi et j'avais mangé du poulet et j'essayais de retrouver quel os du poulet correspondait à quel os du corps humain. Était aussi basé sur le contexte spatio-émotionnel, c'est discuter des cours avec vos potes et ça vous permettra d'avoir un autre contexte et vous allez sûrement mieux retenir. Très important dans une mémoire kinesthésique, c'est de bien retranscrire la chose avec ses propres mots. Un truc que je faisais et qui me semblait être extrêmement utile, c'est d'avoir un rythme. Tous les matins, je me disais c'est anatomie. Tous les débuts d'après-midi, c'était de l'UE7. J'avais quand même une sorte de cadre, mais plus général, mais plus sur des UE, des temps dans la journée où je faisais tel ou tel UE. Alors, qu'est-ce que je fais quand j'en ai marre de bosser? Déjà, la première chose, c'est que j'arrête le cours totalement. Parce que après, pendant que tu fais ce cours-là et que tu te dis, ouais, j'en ai marre, c'est chiant, il me plaît pas, etc., tu vas encore plus tendance à accentuer cette impression-là. Un cours pour lequel tu vas pas avoir d'intérêt, te forcer, te buter dessus, va le rendre encore plus chiant qu'il ne l'est déjà. Ça, peu importe tes goûts finalement. Et pause, ça veut pas forcément dire que c'est une pause dans tes cours. Si toi, tu as envie de faire une pause fiche, une pause
une pause révision, une pause QCM, ça existe. À côté de ça, tu as tout ce qui est en dehors du travail. Pourquoi pas regarder une vidéo sur YouTube? Attention à pas te perdre sur YouTube, c'est le plus compliqué. Faire des balades à pied, des petits tours donc de 15-20 minutes, donc du pâté de maison ou un petit tour dans le quartier. Ça permettait un petit peu de s'aérer la tête, de respirer un peu d'air frais. Faire un truc que t'aimes, j'adore le chocolat encore actuellement et du coup j'avais beaucoup tendance à manger du chocolat lorsque je m'ennuyais. Ce que je pouvais faire aussi, c'est bifurquer sur un sujet intéressant, pas forcément en lien avec la P1, c'est me renseigner sur un sujet. Donc moi par exemple j'aime bien l'histoire, aller par exemple sur Wikipédia ou sur des articles, me renseigner sur tel ou tels événements historiques, tel personnage historique. Ça me permettait en fait d'avoir un cours entre guillemets sur lequel j'étais complètement investi parce que ça m'intéressait. Ça me permettait de remonter mon niveau de motivation. Quand j'en avais fini, je pouvais revenir sur le cours que j'avais lâché et ça avait réussi à me remotiver. J'avais plus d'énergie pour bosser, plus de détermination. Ça peut concerner que certaines personnes, peut-être pas toutes. Mais moi par exemple, j'avais beaucoup de mal à appeler mes parents parce que pour moi, lorsque j'appelais pas forcément mes parents, mais j'appelais des amis, je discutais par message, etc. C'était une perte de temps. J'avais du mal à rester concentré, rester focus sur un cours. J'appelais mes parents. Ça me permettait de couper un petit peu avec le contexte de la P1 en appelant des gens qui étaient complètement extérieurs et parler plus d'autre chose. Pour les pauses, j'écoutais de la musique. Alors j'ai un répertoire musical qui est assez vaste. Donc j'écoutais du Jul, du Brassens, du métal et de la musique classique. Donc à quoi tout le monde était bien servi en termes de musique. Petite parenthèse pour la musique classique, c'est pas quelque chose qu'on va écouter en fond, en faisant autre chose, en dansant ou en chantant, comme on ferait avec du Jul. Dans la musique classique, on s'assoit confortablement dans un fauteuil, on met les écouteurs pour être concentré sur la musique et sur rien d'autre, on ferme les yeux et on profite. Juste avant de dormir, pour moi c'était très important de faire une grosse coupure avec la P1 et de penser complètement à autre chose. Ce qui fait que juste avant de dormir, je m'accordais environ une demi-heure pour faire autre chose et pour oublier que j'étais en P1. Donc encore une fois, musique, Rubik's Cube, je dessinais aussi, j'aimais bien dessiner.